Lana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 18 au 24 novembre 2019. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine. Avant de commencer cette vidéo, je voulais simplement vous préciser, pour ceux qui me suivent depuis plusieurs mois ou depuis longtemps, qui ont suivi mes voyages en Grèce, que mon amie Audrey, qui avait adopté une petite chienne qu'elle a ramenée en France, a ouvert sa chaîne. Donc pour ceux que ça intéresse, je mettrai le lien sous ma vidéo, et notamment une petite vidéo de présentation de Nala et de cette histoire de ce qui s'était passé quand nous y étions. Voilà. Alors cette semaine, je vais donc travailler avec deux oracles qui sont l'oracle des licornes de Cordelia Francesca Braps, justement qui fait un cadeau de mon ami, et mon premier oracle, dont l'écriture disparaît, l'oracle des sirènes et des dauphins de Doreen Virtue, pour les 3 temps de la semaine. Et concernant la plante, nous allons parler de l'aloe vera. Voilà, je n'en ai jamais parlé, tout le monde connaît l'aloe vera. On va en parler un petit peu plus tout à l'heure, avant la méditation. Voilà. Alors, c'est la fin d'année qui approche, la fin de nombreux cycles. On a passé le cycle de Samhain, le nouvel an païen de la Wicca. On va embrayer bientôt, parce que ça va arriver quand même vite, la fin d'année sur notre nouvel an, et sur le nouvel an chinois en début d'année. Bref, on arrive sur une accumulation de nouveaux cycles par strate et par étape. La semaine dernière, je disais que si nous sommes dans une espèce d'agitation, que nous expérimentons une agitation, une incompréhension de ce qui est en train de se tramer, que c'est parfaitement normal, il y a un temps pour chaque chose, et systématiquement, quand nous sommes à l'orée d'un grand changement dans notre vie, on peut avoir cette sensation de se raccrocher à ce qui est en train de disparaître et non à ce qui est en train de venir et de se présenter à nous. Donc ça, c'est le premier aparté. Ne vous arrêtez pas aux choses du passé. Actuellement, beaucoup de choses bougent, beaucoup de choses disparaissent et beaucoup de choses sont en train d'émerger. Et c'est bien dans ces phases-là de nous rappeler, d'essayer de nous concentrer sur ce qui vient, sur la nouveauté et non sur ce qui part. Tout est question juste de focus sur les choses. Voilà. Alors je vais tirer les cartes donc pour les 3 temps de la semaine. Pour l'oracle des licornes, je demande à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Merci de m'envoyer un message clair pour lundi et mardi. Merci de m'envoyer un message clair pour le milieu de semaine prochaine. Voilà. Et merci de m'envoyer un message clair pour la fin de semaine. Vous allez voir, c'est un oracle qui est magnifique, qui a des illustrations d'une grande profondeur, je trouve. Et pour l'oracle des sirènes et des dauphins, merci toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers de m'envoyer un message clair pour la synthèse de la semaine. Waouh, c'est beau ça. Ça, c'est très très chouette. Alors, pour le début de semaine, la carte qui sort, c'est cycle. Et vous avez vu, j'ai pas tiré les cartes avant ce que j'ai dit. Tout arrive en son temps. Honorez les cycles de votre corps, synchronisez-vous avec la magie de la lune. Alors cette semaine, nous sommes pris en sandwich entre la semaine précédente et sa pleine lune, et la nouvelle lune en Sagittaire qui va arriver le 26. Le mardi 26, que je dise pas de bêtises, ouais. C'est bien ça. Donc on est dans l'entre-deux influence, on va dire, et on est de manière plus globale, lundi, mardi, on pourrait ressentir une rupture justement, la fin d'un cycle. Un changement en tout cas, une vibration de changement. Il se peut que nous expérimentions du coup un chambardement intérieur, un émotionnel vraiment à fleur de peau. Dans ce cas, on se recentre comme d'habitude et on fait un focus sur l'instant présent. Tout arrive en son temps. On est toujours, mais ça ne m'étonne pas, on continue, j'ai l'impression que les guidances ces temps-ci sont assez monochromes, monocordes, monotones. On est dans des choses très similaires et je ne sais pas combien de temps ça va durer encore une fois. Visiblement,
on continue de nous demander à avoir la foi en nous, à avoir la foi en notre quotidien. Le mot quotidien est très important, j'en parlais pas plus tard qu'hier avec un ami. On parlait de nos projections, de nos envies, de nos rêves, de choses peut-être qui ne se concrétisent pas encore, d'incompréhension. Puis on en revenait toujours à la conclusion suivante, restons dans l'instant présent. Dès qu'on revient dans l'instant présent, waouh! Dans mon expérience personnelle, je ressens beaucoup de joie dans l'instant présent. Dès que je me projette, par contre, ça va plus. Parce que c'est l'inconnu, je ne sais pas ce qui se passe, et c'est vraiment l'inconnu, je ne sais pas du tout ce qui se profile et ce qui est juste. Par contre, donc, dès que je reviens dans le présent, ah mais il y a plein de choses géniales, il se passe plein de choses, c'est merveilleux, etc. Donc le début de semaine, on nous dit bien, si vous ressentez, si nous ressentons la fin d'un cycle, ou peut-être qu'il y aura dans votre vie une décision majeure à prendre, une forme de séparation, quitter une situation, quelle qu'elle soit. Ayez confiance en l'avenir, dites-vous que pour pouvoir créer quelque chose de positif, il est important de solder ce qui est perçu comme négatif. D'accord? Donc, début de semaine, on peut sentir cette espèce de déséquilibre et de quête d'un équilibre nouveau. Dans ce cas, on s'apaise, on revient juste à l'instant présent et vous me connaissez suffisamment pour savoir que j'aime le mot envie parce que dans envie, il y a donc le fait d'être en vie. Écoutez vos envies en début de semaine. Vraiment, c'est important de revenir à vous. Et le deuxième point pour le début de semaine, parce qu'il est revenu de plusieurs manières, là, j'entends honorer les cycles de votre corps. En cette période, il est très important de se reposer, d'être attentif à notre alimentation, et à ce que nous ingurgitons. Vous voyez, j'en tousse, je suis en plein dedans, dans l'alimentation. Et donc lundi et mardi, c'est très bien quand nous expérimentons des changements, des grands nettoyages énergétiques, de bien s'hydrater et de manger relativement sainement. D'être attentif en fait aux besoins de nos corps, d'être attentif peut-être aux mauvaises habitudes que nous pourrions avoir, de les honorer, de les remercier parce qu'elles nous ont apporté quelque chose à un moment donné et de nous poser la question si elles sont vraiment nécessaires encore aujourd'hui et de réajuster notre positionnement par rapport à ce que nous ingurgitons. Je dis bien ingurgiter parce qu'il y a aussi ce que nous ingurgitons énergétiquement et des autres. Soyons attentifs aussi au positionnement de notre pouvoir personnel. Dans quelle mesure encore peut-être que nous laissons des discours extérieurs nous influencer, que ce soit la famille, que ce soit au travail, que ce soit relationnel, bref. C'est vraiment super. Le début de semaine, il va y avoir cette notion de positionnement, de fin de quelque chose. Donc, il y a quand même cette notion de trancher, d'accord? En début de semaine. On regarde notre rapport à ce que nous ingurgitons. Nous honorons le futur en laissant aller le passé sans trop se concentrer dessus. Les feuilles, elles tombent sans réfléchir, elles font place déjà aux bourgeons nouveaux. C'est la fin d'un cycle. Elles vont se dégrader pour nourrir autre chose et revenir à la terre. C'est pareil, nous sommes en plein dedans, nos feuilles sont en train de tomber et vu les intensités énergétiques, planétaires, collectives, etc., il y a une réelle opportunité d'accéder à quelque chose de très vif, de très beau, de très puissant. D'accord? Donc, focus sur la nouveauté, focus sur la nouvelle personne que vous êtes et sur la vérité que vous incarnez. Et c'est ce que la nouvelle lune apparemment nous apportera. Elle va venir travailler la semaine suivante sur l'intitulé de Bérangère est « La vérité et rien d'autre ». On est en plein dedans, d'accord? Donc début de semaine, en gros nettoyage. Gros nettoyage, mais on est à l'aise dans ce nettoyage et on l'honore parce que c'est génial, ça veut dire que quelque chose s'en va et qu'il y a de nouveau un mouvement. Pour le milieu de semaine prochaine, la carte qui ressort, c'est celle-ci, regardez comme elle est belle, c'est la renaissance. Alors là, on ne peut plus raccord avec la carte précédente, réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Là, ça faisait longtemps que l'image ne m'avait pas interpellé. Là, en l'occurrence, le premier message m'est transmis par l'image. Je vois une licorne, c'est un symbole de justice à l'origine. La licorne, la justesse et la justice qui tranchent.
Et cette licorne, donc un être mythique, une notion de justice, émerge de la rose qui elle-même est un symbole d'amour divin, d'amour absolu. Ce que cette illustration me montre, c'est par rapport au milieu de semaine où il y a la clôture de quelque chose en nous-mêmes, il y a un nouveau nous-mêmes qui émerge cette fois-ci de l'amour divin. Ce qui signifie que les nouveaux aspects de vous-même que vous allez découvrir en milieu de semaine, des nouveaux comportements, des nouvelles attitudes, vont jaillir de quelque chose de très pur, d'une vérité divine qui loge, qui réside quelque part en vous. Donc c'est vraiment beau parce que c'est quelque chose qui va représenter un équilibre parfait entre nos polarités féminines, masculines, c'est-à-dire nos polarités intuitives ainsi que nos polarités de mise en action, notre yin et yang, etc. Donc il y a quelque chose qui est très fort et qui est très juste et qui est très, du coup, divin. Nous avons de plus en plus accès à ces parts de nous-mêmes. En fait, je formule mal, ce n'est même plus avoir accès, c'est simplement être ce que nous sommes. Voilà. On a déjà eu ce genre de cycle il y a environ 1 an, à peu près la même saison. Là, ça recommence, mais d'une manière encore plus déployée. Parce que il y a 1 an, nous avions beaucoup plus travaillé sur les aspects de nous-mêmes qui nous permettaient de découvrir nos qualités personnelles. Aujourd'hui, ce sont des qualités qui nous permettent d'explorer la matière. Et notre vie en tant qu'être humain, pour ce qu'il souhaite apporter sur Terre en tant qu'être humain. Et là, ça devient intéressant parce que notre expérience en tant qu'être humain, elle commence à prendre un sens encore nouveau et différent. Et la vie nous montre que plus nous sommes nous-mêmes, plus nous sommes acceptés. Donc c'est fondamentalement incroyable et génial. Voilà. Et au niveau du texte, réinventez-vous, donnez vie à vos rêves, créez une nouvelle réalité. Alors là, c'est un message d'encouragement en milieu de semaine prochaine. La fin de cycle du début de semaine sera clôturée et le milieu de semaine sera tout à fait propice à beaucoup de créativité, beaucoup de joie et enclencher des choses nouvelles. Donc ça peut être intéressant en milieu de semaine prochaine de regarder notre vie, en fait les panels de notre vie, et de nous demander qu'est-ce que je pourrais faire qui me fait encore plus plaisir. Y a-t-il quelque chose que j'aurais peut-être laissé de côté et qui a envie de s'exprimer ou que j'ai envie d'exprimer. Donc c'est très porteur parce que toute action créative posée en milieu de semaine prochaine sera comme portée beaucoup plus. Ça peut aussi être le fait d'enclencher un contrat par exemple ou de créer une société sur quelque chose qui nous parle, mais ça peut être aussi s'inscrire à une discipline qui nous appelle. Bref, tout ce qui pourrait être nouveau, ou aller dans un lieu que nous rêvions tout simplement de visiter depuis longtemps et qui nous appelle. Voilà. Écoutez votre créativité, mais on est dans cette vibration, et quand ça se produit, je vous dis, il y a quelque chose de très très porteur, voire magique. J'aime bien ce mot magique, dans le sens où ça scintille. On pose une action, ça scintille, c'est amplifié, et c'est... Waouh. Ça pétille, quoi. D'accord? Voilà pour le milieu de semaine prochaine. Une notion de renaissance suite au cycle. Donc ça vaut la peine, lundi, mardi, de faire le petit effort, quand on sent qu'on commence à broyer du noir, de vraiment faire un focus sur les choses positives. Il y a quelque chose aussi qui est intéressant, là c'est un partage personnel, parce que du coup j'ai eu mon message et j'ai envie de vous le partager parce que ça aidera peut-être certaines personnes. J'ai eu il y a quelques jours une grosse fatigue qui est liée à la période. Et à d'autres choses aussi, voilà, dans mon histoire personnelle. Mais j'ai ressenti une grosse fatigue, et quand je suis fatiguée, eh ben je broie du noir. Et quand je broie du noir, souvent, je suis très en colère. J'ai beaucoup de colère en moi. Et je rentrais dans cette colère et je fulminais et je sentais, mais attention, ça devient sans fin. Écouter ma colère, c'est une chose, mais la laisser jaillir, je sentais qu'il y avait comme une amplification qui devenait vraiment pas positive. Et à un moment donné, je me suis juste dit, bon, tu ressens de la colère, ok, tu la libères. Maintenant, je me suis mis comme dans un cylindre de lumière. J'ai imaginé qu'il y avait un couloir de lumière et d'amour qui m'enveloppait.
et je demandais que toute cette colère, elle soit transmutée en amour et lumière, ou qu'elle soit renvoyée dans sa source d'origine, là où elle doit aller. Mais que j'en sois libéré et que ce soit transmuté. Et rien que le fait simplement de demander de l'aide, ça a libéré le processus. Parce que je sentais que si je ne stoppais pas le truc à un moment donné, je pourrais en tomber malade. Vous voyez, un truc qui nous envahit, et presque, on va presque s'identifier à ça. Donc voilà, le fait d'appeler, en tout cas là-haut, ça m'a énormément aidé, et je vous dis, alors que depuis 1 heure je fulminais, en même pas 2 minutes, le truc s'est posé, pouf, waouh, et j'ai recommencé à voir des choses positives, à reprendre le positif, et j'ai eu des amis au téléphone, comme par hasard à ce moment-là, le téléphone a sonné, et on est parti en fou rire, et je me dis, c'est fou, comme nous pouvons switcher actuellement. Donc j'insiste vraiment sur ce fait, en début de semaine, on peut expérimenter des choses franchement lourdes, désagréables. Voyons-y réellement un changement de cycle nécessaire. C'est pas rien de se dire que la vérité en nous est en train d'émerger et de s'ancrer. Il n'y a plus de place en fait pour ce qui n'est pas vrai. À partir du moment où nous sommes dans notre vérité, nous sommes alignés. Et je suis convaincu fondamentalement que plus nous sommes alignés et moins nous expérimenterons ce genre d'émotions vives. Ces émotions, elles explosent actuellement en lien avec les expériences du passé qui ne peuvent plus en fait subsister en nous, qui n'ont plus de place en fait. Donc c'est pour ça que c'est bien de les regarder avec compassion et de nous regarder avec compassion et de dire c'est terminé. Je me remercie, je me félicite d'avoir évolué d'une telle manière où je suis capable maintenant de me libérer de ces émotions. Mais maintenant, je passe à autre chose. Voilà. Et pour la fin de semaine prochaine, quelle belle carte. La danse. Waouh! Alors là, ça parle à un danseur en plus. Bouger en musique. Danser au rythme de la vie. Réaliser vos rêves par la danse. Alors, vous voyez, il y a dans la première carte et la fin de carte, il y a la pleine lune. Comme si on essaye de m'indiquer que malgré tout, les influences de la pleine lune précédente, elles persistent presque jusqu'à la nouvelle lune. En tout cas, il y a cette lumière de la lune, la mise en lumière de nos aspects intuitifs et subtils. Alors pour la danse, bon, le message il est clair pour les danseurs et les danseuses. Continuez de danser, surtout profitez-en pour faire passer beaucoup de choses à travers la danse, pour avoir des pensées positives. Voilà, je sens que, et je sais que vous ressentez les bienfaits quand vous dansez. Cet état un peu second, presque de connexion à soi qui est très important, et en même temps de connexion à la terre qui est important. Mais il y a aussi la notion de danser avec la vie, donc c'est-à-dire de voir la vie avec légèreté, de mettre de la musique, de mettre de la couleur dans notre vie. Et c'est dans la continuité de la notion de créativité en milieu de semaine. On nous dit le week-end prochain, les énergies seront plus légères, il y aura quelque chose de plus joyeux en toi. Et au moment où je vous parle, il y a une lumière là qui apparaît dans la pièce. Il y a une magnifique lumière. Donc mettez de la couleur, dansez avec la vie, mettez les choses aussi en mouvement le week-end prochain. Soyez plus, pour le coup, le week-end prochain, dans un élan yang, dans du yang. La semaine dernière, je vous disais, apprenez à recevoir, à vous mettre comme en retrait. Il est temps de recevoir. Le week-end prochain, on nous dit, n'hésitez pas à aller vers les autres. Là, il y a comme quelque chose, votre cœur vous titille, aller vers quelque chose, eh bien, allez-y. Allez-y, et puis savourez ce qui va se produire derrière. Mais il y a comme une impulsion à donner le week-end prochain. D'accord ? Donc on met de la couleur, on danse avec la vie, on peut danser tout à fait physiquement, on peut juste se mettre de la musique et danser dessus et chantonner. Bref, c'est énergie déconnade. On rigole, on invite la légèreté et on pose une action dans le sens de cette légèreté. Voilà pour les 3 temps de la semaine. Et pour la carte de synthèse de l'oracle des sirènes et des dauphins, c'est le coffre au trésor. Une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue. Ça, c'est la carte donc de synthèse. Comme vous voyez sur la carte, il y a l'émerveillement de cette sirène. Nous sommes dans une semaine d'émerveillement parce que une nouvelle vérité se pose en nous. Elle atterrit à partir du milieu de semaine et elle est à la fois très, comme je le disais, très forte et en même temps très légère. Elle est très posée, très aérienne et très terrestro-aquatique. Il y a
un sentiment de complétude, de totalité qui va s'ancrer cette semaine. Et vous allez voir probablement que le positionnement aux autres, à la vie, va prendre une tournure tout à fait différente et tout à fait délicieuse, j'entends, parce que enfin, depuis déjà une bonne semaine, je ressens que nous n'avons plus à nous cacher, mais nous cacher par rapport à nos histoires personnelles, j'entends. Je ne parle pas forcément professionnellement, enfin, par rapport à l'aspect spirituel. Nous nous rendons compte qu'il y a des aspects de nous que nous ne montrions pas forcément, peut-être juste par pudeur, ou peut-être par peur du jugement, ou il peut y avoir plein de raisons. Mais de plus en plus, il y a comme un rêve qui devient réalité, celui de se sentir libre en soi, libre avec le monde, et de voir que nous sommes aimés dans cet aspect-là. Et que beaucoup de choses merveilleuses passent à partir de ce moment-là, où nous sommes nous nous aimons nous. Nous pouvons aimer les autres en totalité. Donc voilà pour coffre au trésor, et j'allais dire il peut y avoir sur l'aspect matériel, j'entends non. C'est pas le message de cette semaine à propos de cette carte. Elle nous parle vraiment de cette sirène qui s'émerveille, qui allait dans les profondeurs, dans une eau sombre comme vous pouvez le voir, mais qui est guidée vers un coffre. Et en l'ouvrant, elle est émerveillée parce qu'elle a le cadeau. Elle est allée dans ces profondeurs et elle découvre en fait que tout ce que elle étouffait ou qu'elle dissimulait est en réalité un coffre au trésor. Et qu'aujourd'hui, il est temps de le partager, ce trésor. Il est temps d'en profiter déjà. Et il est temps aussi de le partager. Donc, vous voyez, cette semaine, c'est vraiment un step, une marche. Il y a quelque chose de... Il y a à la fois une élévation et en même temps un nouvel ancrage. Donc c'est très intéressant à vivre comme période, et on verra la semaine suivante ce qui se passe autour de la nouvelle lune en Sagittaire à travers les messages de Bérangère. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai autre chose à dire? Non. Mais c'est une belle semaine d'émerveillement. Donc début de semaine, fin de cycle, milieu de semaine, la renaissance, et milieu et fin de semaine, la danse. Voilà pour la guidance de la semaine. Et pour... Donc je vous remercie. Et pour ceux qui souhaitent suivre la petite méditation, je vais vous parler de l'aloe vera. Je vous présente l'aloe vera. Qui ne connaît pas l'aloe vera? L'aloe vera est une plante qui est aussi appelée dans mon oracle, je l'ai qualifiée, j'ai utilisé son autre nom latin qui est barbadensis, qui peut être appelé l'aloe des Barbades. Alors, elle est appelée à la Réunion le mazambron ou l'aloès amer. Aux Antilles, on peut l'appeler aloe ou l'aloe. C'est une plante qui a beaucoup voyagé, mais dont l'origine est incertaine. On sait que ça... On a retrouvé des textes très anciens sur le pourtour méditerranéen, notamment sur certains papyrus qui remontaient, je crois, à moins 2000 en Égypte, sur des textes grecs aussi, de l'Antiquité grecque. On en parle depuis très longtemps dans la pharmacopée. Aloe vera, de vera, c'est veris en latin, je crois, qui est la vérité, qui signifie la vraie. L'aloe véritable. Il existe beaucoup d'espèces d'aloe. Il y en a aujourd'hui deux principalement qui sont utilisées en pharmacopée, en phytothérapie. C'est l'aloe donc vera et l'aloe arborescente, l'arborescens, qui est une très grande aloe. Les propriétés de l'aloe vera vont surtout se jouer au niveau des problèmes de constipation. C'est intéressant au niveau de la flore intestinale. On dit... Basiquement, chez les anciens, ça nettoie les boyaux. Et c'est aussi une... comment dire? C'est aussi une plante... Oula, je suis désolée, j'en perds mon latin. Ou mon français, ou mon grec, j'en sais plus. Je voulais dire un autre truc dessus. On utilise... Alors, on n'utilise que le filet. Le filet, quand vous ouvrez la feuille, c'est vraiment la partie gélatineuse, transparente. Quand on coupe la feuille, on voit qu'il peut s'écouler un suc orange tout autour. Ce suc, lui, peut être toxique. Donc, quand on veut faire soi-même son gel d'aloe vera, on va couper la base de la feuille et on va la laisser suinter au moins 1 heure que ce suc, ce latex en fait orange, s'écoule bien. Et ensuite, on va couper, enlever la peau et récupérer que le filet.
Si ça vous intéresse comment faire son gel d'aloe, je le fais personnellement moi-même. Je vais vous mettre en lien aussi une recette d'une youtubeuse qui s'appelle Alice Boucher, que j'adore. Et je vais vous partager sa petite vidéo sur cette recette. En cosmétique, c'est très bien pour la peau, les cheveux, notamment associés à des huiles végétales parce que ça combine les propriétés humectantes, hydratantes. C'est une panacée. Mais là, je suis pas là pour faire des vidéos beauté nature, donc je vous partagerai ça. Et donc l'aloe est utilisée et très connue depuis longtemps. Cette plante, elle est intéressante parce que, donc je vais vous dire en fait comment je l'ai canalisée dans mon oracle. Il suffit de demander de l'aide quand vous vous sentez fatigué. Laissez reposer votre esprit et laissez les anges vous guider. Son origine, c'est la péninsule arabique, l'Afrique orientale. Comme sa cousine, comme sa cousine de nom l'aloe vera, celle-ci est utilisée depuis très longtemps pour soulager diverses blessures et détoxifier l'organisme. On vous demande de vous reposer, de demander de l'aide aux anges, à l'aloe ou au ciel, afin de vous régénérer. Il est important de savoir écouter les messages de son corps et d'arrêter toute activité épuisante ou trop cérébrale, puisqu'en ce moment, vous ne pourrez pas exprimer le meilleur de votre potentiel. Essayez de manger sainement pour vous remplir d'énergie positive. Affirmation positive, merci pour la détente, le repos de mon corps et de mon esprit. Alors je vous laisse le répéter si vous voulez. Merci pour la détente. Le repos de mon corps et de mon esprit. En prenant le temps maintenant de me ressourcer en totalité, je m'assure des expériences merveilleuses et productives dans mon avenir proche. Merci à l'univers, merci à l'énergie de la tendre aloe. Voilà, alors, donc, pour son message de la semaine, on parlait d'affirmations positives. Dans la période particulièrement du début de semaine, rappelez-vous de demander à Dieu, aux anges, à l'univers, toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers, qui vous voulez, mais demandez de l'aide pour ce que vous désirez. Quand j'ai eu mon coup de mou, mon coup de colère, l'ami à qui j'ai parlé ce jour-là m'a dit le soir, et j'y avais pensé la veille, c'était marrant, il me dit « mais moi je demande que le soir... à ce que les choses, ces énergies négatives soient nettoyées et que les bonnes choses reprennent leur bonne place, en gros. Demandez. Il y a toujours cette notion de libre arbitre. Les anges nous accompagnent, veillent sur nous, à condition qu'ils veillent sur nous, bien sûr, mais ils peuvent être encore plus efficaces. Ils ne demandent que ça de nous aider. Si nous leur demandons, ils n'interviendraient jamais, sauf situation grave qui irait à l'encontre de notre horloge de vie, on va dire, mais ils respectent notre libre arbitre. Donc la semaine prochaine, petit clin d'œil supplémentaire, demandez pour n'importe quel domaine. Et si vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le monde des anges, je vous invite donc vraiment à lire les ouvrages ou un livre de Dorine Virtue qui vous parlerait. Il y a bien entendu beaucoup d'autres personnes que Dorine qui parlent des anges, mais à mon sens, c'est la seule pour qui j'ai vraiment ressenti quelque chose de purement angélique. Et c'est aussi pour ça que je parle de Dorine Virtue. C'est mon ressenti, d'accord? Et surtout, je connais peut-être pas d'autres personnes. Donc si vous, dans vos références, il y a d'autres personnes, bah déjà n'hésitez pas à partager, parce que je suis toujours curieux de découvrir, hein, de partager des noms de personnes qui vous ont inspiré. En tout cas, il y a beaucoup de lectures, et écoutez votre cœur, voire demandez à vos anges de vous guider vers les lectures qui sauront vous aider dans vos communications avec votre ange. D'accord ? Voilà, et l'aloe, c'est vraiment une énergie aidante. En tout cas, j'insiste là-dessus. Il y a vraiment un message du divin cette semaine qui nous dit, à travers la vidéo, demandez-nous, rappelez-vous que nous n'interviendrons pas si vous ne nous demandez pas. Demandez-nous de l'aide, nous sommes là près de vous pour vous aider à vous libérer encore plus rapidement de ce qui peut vous encombrer et d'accueillir encore plus rapidement ce que votre âme a envie d'accueillir. Allez-y, voilà. C'est parti pour la méditation, donc je vous propose de respirer 2-3 fois. Vous pouvez regarder l'aloe,
Merci à l'aloe vera. Efcharisto aloe vera. Merci à toutes les sources d'amour et de lumière de l'univers. Efcharisto stis energias aporapi kephos, kestotheo, kestithea. Merci à Dieu, à déesse, les anges, les archanges. Stus agelus ke archoagelus. Merci de m'aider à traverser cette semaine. Efcharisto ne me voifisete, napereso mia vdomada. De manière très très légère et magnifique. Menapoli elafrotropo kepanomorpho. Merci de me permettre de voir les choses de manière positive. Efcharisto ne me voifisete navlepota pragmata mesiodoxia. De laisser aller tout ce qui est de l'ordre de peur, de doute. Nafis nafirun otiehiskesi mefovo. Tout ce qui proviendrait de l'ego. Otiproerkiete apotoero. Merci de m'aider à me sentir bien. Efcharisto name voifisete nestano memiachara kepolikala. Je choisis cette semaine de voir la vie en rose. Vielego akinitinef domada navlepota pragmata polyomorpha isoise rose chroma. Je suis émerveillé des découvertes que je fais. Ime xetrela menos metomorpha pragmata gnorizo ekinitinef domada. Je vois mon avenir, il est magnifique. Vlepoto melonmo keine polyomorpho. Tout va bien dans ma vie, tout va bien dans mon être, tout va bien dans mon monde. Olapane kala stizoimu. Olapane kala mesemu, ke olapane kala stokosmu. Merci. 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 On peut prendre une profonde inspiration, 2-3 profondes inspirations. Imaginez qu'il y a un nuage rose qui arrivait pendant ce temps-là au-dessus de notre tête. Et subitement, il y a un orage de pluie d'or. Et là, on se prend une pluie d'or qui entraîne avec elle toute bribe de fatigue, toute bribe négative, tout ce qui nous chahute. Et ça le renvoie à la terre qui va le transformer en pur amour, pure lumière. Ou elle-même le renvoyer dans ses sources d'énergie correspondantes respectives, les plus justes, les plus appropriées. Voilà. Vous pouvez imaginer bien entendu n'importe quelle couleur qui vous fait du bien de vous envelopper de cette couleur. Et vous pouvez aussi vous rappeler cette semaine qu'à chaque fois que vous vivez une situation qui n'est pas agréable, demandez-vous de quelle couleur ai-je besoin maintenant? En ai-je besoin d'une ou plusieurs? Et les premières qui traversent votre esprit sont les bonnes. Vous pouvez vous amuser à voir leurs propriétés, vous serez agréablement surpris, et d'imaginer que vous êtes entouré par cette couleur. Voilà. Voilà, voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine, beaucoup de douceur, beaucoup de découvertes, une belle découverte de vous, de la sérénité. Moi je suis très content parce que vous pouvez peut-être le ressentir, je me sens vraiment en paix cette semaine. Et c'est une paix nouvelle et c'est une paix qui, je le dis, va rester. Affirmation positive. Je vous embrasse très fort et je vous dis plein de bonnes choses. À la semaine prochaine. Maurururua, Efcharistopoli. Nana.